Donc, Kélian Nadeau de la Victoire, merci d'être là. Merci beaucoup de venir au podcast au féminin. Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui, oui, ça va super bien. Ça va super bien. Euh, Kélian, tu viens d'ici. Tu es une fille qui a passé par les Patriotes de Saint-Laurent, qui a ensuite allé jouer avec les Carabins de l'Université de Montréal. Tu as un parcours qui passe du U Sports au Canada. Parlons un peu de comment tu as fait pour, en fait, ton expérience pour te rendre au repêchage de la LPHF, mais ensuite le processus pour enfin disputer ton premier match cette année dans la Ligue. Oui, ben dans le fond, à cause de la COVID, j'ai fait 6 ans au Carabin Université de Montréal, ce qui m'a donné la chance d'avoir une année de plus pour être admissible au repêchage en 2024. Puis, comme j'ai su que la Ligue était créée avant la fin de mon parcours, ben, ça m'a donné d'espoir après, puis ça m'a poussé à m'entraîner fort, puis à maximiser mes performances pour essayer de faire partie de cette équipe. Puis je pense que j'ai connu une très bonne dernière saison avec les Carabins. On a fini avec une médaille de bronze au championnat canadien. Puis par la suite, c'est sûr, je n'ai pas nécessairement d'argent. J'ai fait ma coach Isabelle Leclerc beaucoup parler de moi pour essayer au repêchage que je sois repêchée par une équipe. Puis, mais dans le fond, mon objectif, c'était pas nécessairement d'être repêché, c'était vraiment juste d'avoir une invitation au camp d'entraînement. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai reçu une invitation après le repêchage. J'étais juste vraiment contente qu'on puisse me donner une chance, puis que je puisse me prouver. Puis au camp d'entraînement, j'ai eu quand même plusieurs mois pour m'entraîner. Là, notre saison avec les Carabins a fini comme au mois de mars. Puis le camp d'entraînement était juste en novembre. Donc j'ai eu une bonne été d'entraînement. Puis comme j'arrivais là en tant que recrue, moi, j'étais juste très fière d'être là. On m'a offert un poste de réserve que c'est sûr que j'acceptais. Puis j'ai juste attendu ma chance que je puisse jouer mon premier match. Je l'ai joué il n'y a pas si longtemps à la Place Belle. C'est Mais juste oui. vraiment une excellente journée pour moi. Puis comment tu as trouvé ça, ton premier match à la Place Belle? Quand même une bonne ambiance, une bonne aréna. Vous avez de la chance d'avoir une grande foule, là, donc c'est sûr que Oui, ça doit être quand même assez spécial, là. c'était quasiment sold out. Là. J'ai eu de la misère à trouver des billets pour toute ma famille. Puis juste en arrivant dans le warm-up, c'était assez intimidant. J'ai jamais joué devant autant de personnes. Il y avait tellement de jeunes filles devant les baies vitrées pour juste dans le warm-up. Déjà là tu rentres, c'était impressionnant. Puis par la suite, c'est sûr que le début de match, toujours stressé, mais j'ai vraiment, c'est une excellente expérience. Là. On a des fans vraiment, on a les meilleurs fans, on va dire. Ouais, sans aucun doute. Puis c'est pareil, c'est ça, dans le temps qu'on couvrait Canadien aussi, c'était vraiment spécial à Montréal. Ben justement, tu parles un peu de ta situation. Tu sais, une athlète justement qui est un peu comme en réserve, c'est comme un peu dans le temps de la COVID, le Taxi Squad avec Montréal, tu sais, t'as un temps quand même limité, des matchs limités. Ben là, c'est sûr que tu viens de commencer, mais tu sais, rester avec l'équipe comme ça, pas trop jouer, c'est comment pour une athlète? Tu sais, il y a Gabriel David aussi qui est un peu dans cette situation-là. Tu sais, c'est peut-être pas l'idéal pour l'instant, mais comment vous faites justement pour vous garder on pace quand finalement on vous appelle? Ben c'est sûr, c'est pas évident, mais comme moi, j'étais à ma première année, honnêtement, je le vois comme une période de transition, comme si j'étais dans la Ligue américaine, puis on m'appelle quand on a besoin, puis en plus, je redescends. C'est sûr que c'est différent qu'avec Gab qui était dans l'équipe l'année dernière, mais comme moi, j'ai la chance de pouvoir être là à chaque entraînement, hors glace, sur glace. Donc, avec les filles, on fait quand même beaucoup de situations, de games dans les pratiques. Donc, j'essaye le plus possible de faire le plus de reps, puis de faire comme si j'étais dans une game pour essayer de me préparer, parce qu'on ne sait pas nécessairement quand on va jouer. Est-ce qu'on va le savoir le matin d'une game, des fois? Fait qu'il faut toujours être prête, mais comme c'est ça, comme je suis une recrue, comme je le vois vraiment comme une année de préparation, puis j'essaie de faire un peu de préparation mentale pour essayer de vraiment être au maximum de mes performances quand on m'appelle. Là. Puis je pense que les deux, j'ai eu la chance de faire 2 matchs, là, puis je pense que j'étais quand même prête, même si ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas joué de game. Là.
Ben, Ouais. Laurence, elle nous avait dit qu'elle avait vraiment trouvé solide, justement. Étant donné Ouais. le nombre de temps que tu n'avais pas joué, là, elle a dit honnêtement, était vraiment solide. Donc, compliment de la part de Laurence envers toi. Ouais, Laurence, Euh, t'es bien contente. Beaucoup d'éloges à ton ouais. égard. Donc, félicitations pour tes premiers matchs. C'est vraiment cool. Et là, ben justement, jouer pour la victoire de Montréal, ça veut dire jouer avec des grands noms dans Mhm. l'alignement, bien évidemment. Et là, on a Kimberly qui pose en commentaire la question: comment as-tu trouvé de jouer avec Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey et compagnie? Donc, décris-nous un peu l'expérience de jouer avec ces filles-là et de pratiquer avec ces filles-là au quotidien. Ça doit être quand même assez impressionnant en termes de leadership et ce qu'elle apporte au groupe. Là. Ah oui, ben Philippe, c'est une leader exceptionnelle, là, même si Laura Stacey aussi, là, ça va dans la même veine. Puis je suis extrêmement chanceuse de pouvoir les côtoyer, de pratiquer avec elle. J'ai eu la chance de m'entraîner tout l'été avec elle sur la glace. Donc, j'étais déjà un peu habituée quand est arrivé le camp d'entraînement. Puis Marie-Philippe, je sais qu'elle croyait en moi, elle me l'a dit avant le camp d'entraînement. Elle m'a dit: fais-toi confiance, t'es capable, puis j'ai confiance en toi. Fait que déjà là, d'avoir la confiance d'une Marie-Philippe Poulin, là, on ne peut pas demander mieux. Là. Puis Laura Stacey, c'est pareil, là, c'est un amour, là, toujours là pour toi, puis elle t'encourage, même si on est réserve, comme ça dérange pas, là, puis on est dans l'équipe. Là. Wow. Ouais, c'est le fun que, justement, Ouais. des personnes clés comme ça, de référence. Puis d'ailleurs, tu en as une aussi assez solide à la défensive en Erin Ambrose. Comment t'as aimé ton expérience avec cette défenseuse-là? Alors, ça aussi, c'est une défenseur exceptionnelle, puis elle te fait paraître encore meilleure quand tu joues à ses côtés. Là. J'ai eu la chance de faire plusieurs de mes chiffres avec elle, donc elle aussi, elle te parle, elle te met en confiance. Je dirais que Tabine aussi, là, vraiment des leaders. On a la chance d'avoir un gros noyau de leaders. Là. Mais ouais, tu sais, t'as André bien en plus, qui est complètement, qui est Ouais, qui est non. une machine dans les buts. Donc, tu sais, vous avez vraiment des personnes clés à chacune des positions. Ça l'aide beaucoup pour les jeunes. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais curieux de savoir justement pour te. Tu sais, je devine que pour te rendre un peu plus à l'aise naturellement, ils t'ont fait jouer avec quelques défenseurs de l'équipe. Il y a beaucoup de monde qui connaissait pas nécessairement Kayla Burns avant qu'elle se fasse drafter par la Victoire cette année. Kayla Burns a été une capitaine où elle a passé dans la NCAA, autant que ce soit avec Boston College et là, après ça, elle a joué avec Ohio State. Si tu avais à décrire un peu son style de jeu et c'est comment jouer avec elle, ça ressemble à quoi un peu? Alors, ça aussi, qu'à la bande, ben, c'est peut-être parce que c'est une américaine que les gens connaissent moins, mais c'est une défenseur. Si tu la regardes avec sa grandeur, tu ne penses pas que c'est une défenseur aussi importante dans une équipe. Là. Elle joue robuste, elle amène énormément d'offensives, comme elle est confiante avec la rondelle. Elle aussi, j'ai fait des chiffres avec, comme elle met en confiance, elle te fait bien paraître. Puis, non, c'est vraiment une excellente défenseur avec une excellente vision de jeu. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est assez impressionnant. Et là, justement, un peu plus tôt, tu parlais un peu plus tu sais, de tranquillement te rendre à l'aise dans l'environnement de la victoire. Qu'est-ce que tu envisages dans un futur proche pour toi en tant que joueuse, mais pour l'équipe aussi? Ben, on vise à continuer la saison comme on l'a commencé, comme on le fait Ouais, vous encore. êtes Là, en feu, là. on est en feu, puis comme c'est vraiment une équipe exceptionnelle, je pense qu'on a cette année. Puis comme Corey a dit souvent, on est une équipe spéciale, puis il y a beaucoup d'amour dans cette chambre-là, puis les filles sont là, une pour les autres, en espérant que ça puisse nous mener loin. Est-ce que tu sens, parce que tu sais, début de la LPHF, là, on commençait, on essayait d'instaurer un rythme, on n'avait pas nécessairement encore une identité. Là, cette année, les équipes sont arrivées avec un logo, sont arrivées avec un branding, une identité. Est-ce que tu sens que ça a été quand même un vent ou un point tournant dans votre succès, là, qu'enfin, là, on peut s'associer derrière un logo, on peut s'associer derrière une identité puis aller de l'avant? Ben, c'est sûr, déjà là, d'avoir un nom d'équipe, un logo, les fans, ils attendaient juste ça, là, qu'on aille, qu'ils puissent acheter vraiment tous les vêtements avec. Là, mais oui, c'est sûr que on voulait avoir notre nom d'équipe le plus tôt possible. Ça aurait été bien de l'avoir l'année dernière, mais comme cette année, ça a juste fait augmenter la valeur. Puis je crois que les fans ils étaient au rendez-vous l'année passée, mais ils sont encore plus au rendez-vous cette année parce que tu t'associes à un nom aussi. Là. Ouais, Puis, exact.
tu sais, bon, là, on a eu une première bataille là, dans la LPHF dernièrement. Mais est-ce que tu sens justement, tu sais, parce que les joueuses, tu sais, peut-être au début, tu sais, c'est des joueuses qui ont fait cette ligue-là ensemble, tu sais, qui se côtoient comme en dehors, tu sais, des équipes. Mais là, est-ce que tu sens tranquillement que il y en a qui commencent à saillir, puis que le niveau de compétition commence à augmenter un peu? Est-ce que tu as senti ça depuis Eh oui, à travers c'est une bonne l'année? question, ça. Oui, ben on affronte tellement souvent les mêmes équipes. Il n'y a pas juste une rivalité entre deux équipes. C'est vraiment toutes les équipes. Tout le monde veut se battre. Tout le monde est capable de se battre. Puis on le voit à chaque game. C'est intense. C'est du jeu robuste. Mais différent de l'année passée. L'année passée, il y avait du jeu robuste, mais un peu plus salaud que cette année. Cette année, c'est un peu plus légal. Puis, ouais, les filles sur la glace, là, des fois, ça chambrouille plus après le sifflet. Là, mais les fans aiment ça. Puis, Ben oui. la bataille, là, ça l'a fait fureur là, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. On veut pas, non, mais on veut c'est pas vrai. encourager la violence, mais en fait, puis tu sais, comme Laurence nous disait, tu sais, puis c'est un peu le seul point, on veut pas encourager la violence, mais en même temps, on veut pas qu'ils s'aiment non plus sa patinoire. On veut pas que, tu sais, on veut quand même qu'il y ait on veut de la créer une grit. intensité. Mm-hmm. Ouais, exactement. Mais tu vois aussi des filles de Team Canada, ça à glace, ça se tiraille, là, mais ça joue ensemble après, ou ça se parle en dehors, mais comme ça à glace, là, tout le monde veut gagner. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça passer sur les réseaux sociaux, mais il y a Sarah Fillier, la semaine dernière, qui a été mic'd up durant un match. Puis, un moment donné, dans la vidéo, elle dit genre, je connais même pas ton nom, genre je t'ai jamais vu ou quelque chose comme ça. Mais c'est drôle le point que tu amènes. Si je voulais te relancer là-dessus, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais plus la Ligue va avancer, plus on va se retrouver dans un environnement où ça va être moins des connaissances de compétition internationale ou de petits groupes qui ensuite s'affrontent. Comment tu perçois ça, toi? Est-ce que tu perçois qu'il va y avoir genre justement des rivalités plus intenses qui vont se créer à cause du fait justement que les filles vont moins se connaître parce qu'ils vont venir de milieux un peu plus différents? Mais je crois pas que le fait que les gens se connaissent, ça affecte la rivalité parce que on a toute cette compétition-là entre nous, puis même dans nos pratiques, là, quand on fait des small area games, là, comme, on veut tout gagner, puis on est tous en compétition, puis des fois, c'est bon, on chicane là, entre les deux couleurs, là, fait qu'avec les autres équipes, c'est la même chose, puis surtout, en ce moment, il y a juste 6 équipes, là, tu revois souvent la même, puis tu veux gagner, puis on n'aime pas, même si on les connaît, on les aime pas. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Prochain match demain, justement le Frost. C'est quoi votre approche face à cette équipe extrêmement offensive? Ben, c'est sûr, c'est de continuer ce qu'on a terminé au Centre Bell. On a connu un excellent match au Centre Bell. C'est sûr, on travaille surtout cette semaine l'aspect défensif là, dans les pratiques. Fait que ça va être une excellente game pour faire ressortir notre jeu défensif. Puis on a la chance d'avoir Anne-Renée Desbiens qui fait des arrêts exceptionnels. Fait que des fois, quand on fait une petite erreur, elle nous fait bien paraître. Là. Ah ouais, non. Anne-Renée Desbiens joue une game assez solide cette année. Elle sort vraiment du lot pour les gardiennes de but. Écoute, Kéliane, merci beaucoup de ton temps. Avant de te laisser aller, j'ai une petite question qui vient de la part de Julie qui demande qui est ton modèle féminin dans le hockey, la joueuse qui t'a fait aimer le hockey, oui. Ben, moi, je suis plus de l'âge quand Caroline Ouellette jouait. Donc, j'ai pas le choix de dire Caroline Ouellette, c'est une Québécoise, c'est une excellente leader qui a fait beaucoup pour le hockey féminin, qui fait encore beaucoup aujourd'hui pour le hockey féminin. On est vraiment choyés de l'avoir. Puis, elle a travaillé fort pour ce qu'on a aujourd'hui. Puis, nous, on travaille fort pour la prochaine génération aussi. Mais elle a fait un travail exceptionnel. Puis, sur la glace, là, c'était une joueuse que tout le monde regardait puis que tout le monde connaissait, là, autant du côté anglophone que francophone. Kéliane, on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison, mais aussi pour ton futur avec la victoire. Merci beaucoup d'avoir passé au podcast au féminin. Bonne chance pour ton match de demain. J'y serai, j'ai extrêmement hâte de voir. Là. On te souhaite bonne chance pour la suite et au plaisir de se reparler dans un futur proche. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne soirée.